Vas-y, tu peux venir. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en direct de l'Aile des Roses chez la belle maman. Donc là, tu vois, on est dans le froid, tout ça, on est sous la pluie. On va se mettre au chaud. Je fais une petite séquence retour à Toulouse et je t'explique ce qui se fait dans cette vidéo. Bon, on va le voir dans le titre en fait. Ok, on est arrivé. Donc, voilà, petite arrivée sur Toulouse. Donc maintenant, on va faire un petit point. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit au niveau de cette vidéo, mais c'est un peu chaud à la maison, donc on enlève tout ça. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te parler des coulisses du travail du photographe et notamment sur un shooting d'une collection de robes de mariée. J'y ai pensé au dernier moment de prendre la GoPro, l'accrocher sur la caméra et te montrer des images vraiment où j'ai l'appareil dans la main et je te montre comment je fais mes photos. Donc maintenant que j'ai pu faire ça, on va voir directement de quoi il s'agit. Donc je me suis mis l'écran de la GoPro juste en dessous pour que je puisse commenter en même temps ce qui se passe. Donc en fait, quand j'arrive sur un lieu, ce que je fais avant tout, c'est de commencer à photographier un peu ce qui se passe. Donc les backstage, les make-up qui sont en train de se préparer. Et une fois que j'ai fait ça, je commence à les prendre, comme là tu peux le voir, une petite photo de la poignée, de tout ce qui fait l'environnement du lieu. Et un environnement, ça ne se fait pas que de manière contextuelle, c'est-à-dire je ne vais pas prendre qu'une photo d'ensemble. Je vais plutôt aller chercher les détails. Là par exemple, quand je monte les escaliers, je vois justement ce long couloir rose et j'ai fait oh là là, mais ça a vraiment du cachet. Et j'ai cherché à avoir une photo qui mette en avant vraiment ce côté rose. Et derrière, je continue du détail avec, comme tu peux le voir en image, la petite clé et son petit porte-clés. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle un porte-clés, mais voilà, ce genre de choses-là. Donc je vais visiter le château, j'avais le droit de visiter le château. Et donc, des choses qui me frappent, comme par exemple l'horloge, ce genre de choses qui me frappent, j'essaie de bien prendre le temps, enfin comme tu peux l'entendre, je ne fais pas 3-4 photos. Je prends le temps de bien composer mon image et de faire une photo correcte. Donc pour moi, ce qui compte avant tout, c'est vraiment au niveau du lieu, c'est de vraiment contextualiser par du détail le lieu. Voilà, aller chercher continuellement le détail. Là, il y avait une magnifique salle de bain. Donc forcément, la salle de bain, j'ai pris quelques photos, tout ça. Mais la GoPro est tombée en panne. Donc, comme tu peux le voir, je vais te montrer différentes photos de la salle de bain. J'aimais bien l'ambiance. Les miroirs, il y avait un petit, comment on appelle ça, double reflet de miroir, tout ça, c'était c'était assez joli. Et c'est vrai que j'ai eu du mal un peu avec la GoPro pour pouvoir vraiment filmer tout comme je le voulais. Donc là, voilà, j'ai un peu mieux positionné la GoPro pour que tu puisses voir mes réglages en même temps, voir comment je modifie mes réglages. Mais c'est vrai que je bouge pas trop mes réglages. En général, je prends une photo, là on le voit pas, je le fais avant d'allumer la GoPro. Je prends une photo correctement exposée et après j'estime que la luminosité est plus ou moins la même sur une pièce, donc je modifie pas trop mes réglages. Et si j'en ai besoin, éventuellement en post-production, je relève la luminosité ou je peux essayer un peu de recomposer un peu mon cadrage. J'ai vu que tu m'as vu. Il y a une petite chose aussi que j'aime bien faire quand les professionnels sont concentrés, c'est parler un peu, les amener à se concentrer sur autre chose. Enfin, pas les déconcentrer sur leur travail, mais je sais que quand j'approche avec la caméra, bon là il y a un problème d'exposition un peu avec la GoPro, mais quand j'approche avec la caméra, je sais qu'ils sont très concentrés sur le fait que je vais les regarder tout ça, souvent ça les stresse, donc j'essaie d'amener, voilà.
un petit moment pour les faire rire et avoir un peu leur visage un peu plus naturel. Donc là, la fleuriste pardon, avait quasiment terminé ses fleurs, donc j'ai commencé à prendre le bouquet en photo et bon, comme on peut le voir, c'était pas la lumière, le reflet avec les miroirs, les lustres allumés, c'est pas une lumière qui me plaît vraiment. Donc ce que je fais généralement, c'est que je demande à ce qu'on éteigne tout, je me règle une seconde fois et je prends correctement le bouquet comme je le veux, avec une vraie ambiance de jour sur les fleurs. Ce que j'aime bien faire souvent depuis un petit moment, c'est de prendre les photos sur le format paysage et le format portrait. Moi j'ai plus tendance à faire les photos en portrait parce que j'aime la dynamique qu'il y a dans cette image. Le portrait, ça amène une image dynamique. Mais c'est vrai que le format paysage permet aux prestataires d'utiliser la photo pour leur site internet. C'est quoi le sens de ton bouquet? Quand c'est ce genre de détails-là, souvent j'en fais deux. Même si aujourd'hui, avec du portrait, comme vous pouvez le voir sur mon site, la plupart des photos sont en format portrait et ça va très bien. J'ai vraiment pris le temps de prendre en photo le bouquet et chercher à le mettre en avant parce que c'était l'un des détails importants pour le shooting. Il y allait avoir une colonne de fleurs plus ce joli bouquet. Donc là, c'est pas le bouquet de la mariée, c'est une sorte de bouquet de fleurs tout simplement de décoration. Donc je voulais vraiment le mettre en avant pour avoir vraiment l'ambiance du moment. Et vu que je n'avais pas de modèle qui était prête, j'en profite encore pour aller prendre en photo les backstage, les coulisses. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu les coulisses. BTS, ça veut dire behind the scene en anglais. Mais voilà, c'est les coulisses vraiment de ce qu'ils font pendant ce moment-là. Et bon, comme tu viens de le voir avec la coiffeuse, j'essaie toujours d'amener ce côté un peu... les amener vraiment sur un côté un peu plus naturel au niveau du visage, au niveau des traits de visage. Donc là c'était pareil avec la fleuriste, elle était vraiment très gênée d'être prise en photo. Moi je demande toujours est-ce qu'ils veulent être pris en photo, ils disent oui mais souvent c'est pas évident d'être pris en photo, je confirme. Et donc j'essaie toujours de rigoler, voilà. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à prendre le temps de rigoler. Mais il y a de temps en temps, je prends des photos sur le vif où la personne est concentrée parce que c'est aussi important d'avoir des photos un peu plus. Elle, c'est la cache-pied. Un peu plus pro, on va dire, si ça fait. Non, pas forcément pro, mais un peu plus concentré, des photos avec des émotions différentes. Et donc, forcément, Laura, qui est quelqu'un qui supervise beaucoup les professionnels, dès qu'elle me voit, elle me demande de temps en temps si elle peut avoir ces petites photos-là. Et comme Laura a l'humour facile, bon, c'est assez simple de les faire rigoler ensemble. Voilà globalement comment je fonctionne avec les professionnels de manière rapide bien sûr parce qu'on peut prendre beaucoup plus le temps et d'avoir des portraits beaucoup plus proches de ce qu'ils sont. Mais là c'est des journées qui sont très très intenses parce que là je te montre vraiment un côté, un petit résumé on va dire, un côté bref, mais ce sont des journées qui sont vraiment vraiment intenses donc voilà, je voulais quand même montrer que certaines choses sont possibles durant des backstage et durant des shootings collection. Donc là je rallume la GoPro et forcément je suis pas très concentré donc j'ai laissé l'appareil accroché avec la GoPro qui tourne. En fait là je suis un peu en train de diriger la modèle, c'est-à-dire Daria était vraiment très très forte en termes d'émotions pour véhiculer les émotions tout ça. Mais je lui amène quand même la ligne directrice du shooting. Ça peut être une mariée qui est un peu plus pensive, ça peut être une mariée qui est un peu plus joyeuse, une mariée qui est un peu plus calme. Et comme on avait différentes modèles, on voulait que chaque modèle rentre dans un rôle, parce que les mannequins, elles ont tendance à... Elles n'ont pas tendance, mais elles jouent souvent la comédie pour rentrer dans un rôle de mariée, voilà. C'est des trucs un peu spéciaux. Et donc forcément, j'ai demandé à Daria d'être dans un rôle un peu plus bohème, un peu plus rêveur, un peu plus calme, un peu plus voilà. Donc Daria a tendance à bien jouer avec ses mains, tourner les visages, être un peu en train de danser, voilà. C'est des moments qui sont très romantiques et très intéressants. Donc là, j'ai commencé par faire des photos, comme tu as pu le voir, un peu plus contextuelles. Donc profiter de la colonne et profiter carrément du domaine, c'est-à-dire mettre en avant le domaine. Alors, je ne montre pas toutes les photos, je montre un petit extrait de manière à ce que vous puissiez avoir un aperçu parce que j'ai rendu beaucoup de photos. Donc là, j'avais mis Daria, comme tu le vois dans l'image, sur la chaise de gauche, donc pour pouvoir toujours jouer avec la colonne. Et là, j'ai déplacé Daria sur la chaise à côté. Donc là, je suis en train de encore me régler, mais sur la chaise d'à côté pour pouvoir vraiment avoir encore
une ambiance différente par rapport à côté. Et ce que je fais souvent, c'est que je prends cette photo-là et je le montre à Laura. My God. Donc après la satisfaction de Laura, on continue à chercher. En fait, durant un shooting collection, je cherche beaucoup. J'ai un état d'esprit du shooting, j'ai un état d'esprit de l'ambiance. Je le transmets d'ailleurs souvent au vidéaste parce qu'on ne s'est pas vu avant. Et cette ambiance-là, en fait, je cherche à l'avoir en image. Je cherche à l'avoir dans les détails, je cherche à l'avoir dans la composition générale. Et donc c'est pour ça qu'au début du shooting, je vais chercher à faire du détail pour vraiment m'inspirer du lieu. Et après avec la modèle, je vais essayer de me rappeler de ça pour avoir ce genre d'image. Donc là, il y avait quelque chose qui était somptueux, mais forcément c'était la table devant. Donc on voulait jouer avec la table, la colonne, que la modèle se sente aussi libre de s'exprimer en lui rappelant qu'elle est mariée. Et derrière avoir... Donc là tu vois par exemple, les photos que je montre pas, c'est des tests, c'est pas forcément une photo réussie. Et donc là, Laura se rend compte que finalement, ça prend beaucoup de temps de réussir à avoir une photo qui a une composition correcte. Donc pour en revenir à l'aspect d'essayage, c'est vrai qu'avec Laura, on se rendait compte que ça allait prendre un peu de temps. Enfin surtout, Laura réalisait que finalement, la photo d'une scène, d'un tableau, ça pouvait prendre du temps. Donc avec le vidéaste, tous les trois, on s'est mis d'accord pour que vraiment chaque modèle soit sur son secteur et que derrière on puisse tous réussir une composition, un thème, une ambiance en fonction d'un temps assez défini. Donc il y a une certaine pression pour ça parce qu'il faut le réussir. Et à côté, bon, moi j'aime beaucoup les challenges, donc à côté c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on sait qu'on va avoir des ambiances différentes. Et voilà. Donc là, pendant que le vidéaste fait ses plans, moi j'essaie quand même d'avoir 2-3 photos, 2-3 détails, voilà. Et donc comme tu peux le voir, je ne shoot qu'au 50 mm et au 35 mm. Donc en attendant que la deuxième modèle n'arrive, la fleuriste avait fait un deuxième bouquet, donc on en a profité avec Daria, la modèle, pour faire des petites photos d'ambiance, bouquet, modèle, voilà. Donc j'essayais encore tout ça de chercher et voilà, comme tu vois, il y a certaines compositions où je coupe le visage de la modèle pour mettre en avant le bouquet et d'autres où je prends un peu plus pour avoir toute l'ambiance, quoi. Un peu tout le monde, un peu tout. J'essaie plus de créer de la photo d'ambiance ou de la photo de détail plutôt que de la photo qui amène un fait. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu différent. Donc quand la deuxième modèle est arrivée, on a préféré jouer avec la porte et la profondeur qu'il y avait parce qu'on avait une sorte de symétrie, donc voilà ce que j'aime. Et on a essayé de jouer avec ça et pour mettre en avant la robe, on s'est rendu compte que la robe avait un... alors j'y connais rien en tissu, mais la robe avait un joli... elle volait, elle donnait une impression de s'envoler. Donc j'ai demandé à la modèle de faire ce genre de petit jeu avec la robe pour rappeler que la robe s'envole. Encore problème d'exposition avec la GoPro, malheureusement je ne l'ai peut-être pas forcément bien réglé. Et le deuxième ambiance qu'on avait avec la modèle, là c'était plus de la photo, bon pas forcément de la photo produit, mais plus de la photo générale où on pouvait avoir les détails de la robe. Et donc j'ai préféré la mettre près de la fenêtre pour avoir une ambiance encore un peu rêveur, mais qu'on évite trop de regarder la modèle et qu'on regarde un peu plus le bouquet, la robe, voilà, ce genre de choses. Donc il faut savoir que quand la modèle regarde l'objectif, le réflexe de la personne qui regarde la photo, c'est de regarder dans les yeux de la personne qui est prise en photo. Donc c'est pour ça que souvent je demande à la modèle de ne pas forcément regarder l'objectif. Ensuite, avec la troisième modèle, on a voulu profiter du piano qui était derrière. J'ai pris un petit pied pour mettre le bouquet aussi. Et c'était déjà une troisième ambiance, un troisième tableau. Pour moi, ça va. Donc là, on se retrouve avec Daria et une deuxième robe. L'idée, c'était de encore changer de plan. Et c'était, comme tu l'as vu sur la séquence d'avant, c'était devant le même endroit. Donc ça fait un peu répétitif pour le château, mais ça amène une ça fait un peu répétitif pour l'ambiance générale, parce qu'on est toujours dans le même château, un peu la même pièce, tout ça, mais ça amène une cohérence pour la collection de la styliste. Et donc comme tu peux le voir, c'est facile de faire des photos avec une modèle comme Daria, parce que finalement, elle entend les déclenchements de l'appareil, et à chaque déclenchement, elle change de position. Donc tu la vois, c'est facile, on a l'impression de shooter comme ça.
c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de travailler avec une modèle que de travailler avec des personnes normales qui n'ont pas l'habitude d'être prises en photo. Et donc, le but en fait de faire plusieurs photos différentes, c'est que en fonction du posing, la robe peut être plus facilement mise en avant, l'ambiance peut être différente, enfin voilà, il y a des choses qui changent. Alors encore une ambiance différente pour moi, j'aime beaucoup ça, le fait qu'en photo on puisse avoir des, même si ça reste de la photo, mais avoir des portraits différents à faire. Et prendre en photo une petite fille comme ça en robe de mariage, c'était une première fois, surtout une petite fille modèle, c'était une première fois pour moi et c'était vraiment intéressant cet échange avec la jeune petite, enfin, avec la petite fille. Alors pour la rassurer, je vais essayer de lui montrer l'appareil photo pour qu'elle voit que voilà, elle est prise en photo, qu'elle comprenne un peu l'ambiance. La plus grande avait vraiment des facilités à faire ça, mais c'est vrai que la plus petite, elle ne me connaît pas, c'est vraiment une toute petite, mais elle a l'habitude de faire des photos. Donc là, je peux parler par exemple l'un des points négatifs qui me dérange quand je fais ce genre de photos, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde autour. Et souvent ça perturbe la personne qui est prise en photo, notamment là les enfants. Quand il y a beaucoup de monde, les enfants sont un peu apeurés parce qu'il y a trop de choses qui les entourent. Et c'est pas évident d'avoir l'ambiance qu'on veut. Donc là, ce que je demande à la petite, c'est vraiment d'essayer de monter pour avoir, vous savez, les petites images innocentes, un peu enfantines, où la petite, elle essaye de monter. Et en fait, l'un des détails de ce shooting, c'est que la petite ne parle pas français. Donc c'était la maman qui traduisait ce que je disais en russe. Une autre petite mise en scène qu'on a fait, c'est Daria qui a mis une troisième robe et qui passait un petit moment de... Vous savez, souvent en fin de préparatif, la mariée parle un peu avec ses filles pour leur expliquer la journée, tout ça et tout, et on voulait retrouver cette ambiance. Donc la robe est magnifique. La robe de Daria est magnifique parce qu'elle prend beaucoup de place, elle fait assez majestueuse. Et je voulais aller chercher cette petite relation qu'elle peut avoir avec ses pseudo-filles pour que Lana, la styliste, ait du contexte dans sa communication. Une fois qu'on a fini ça, j'ai pris Daria parce que la propriétaire du château voulait des photos d'ambiance dans le château, mais par exemple dans le couloir, elle avait une chambre qu'elle voulait mettre en location pour les mariés, pour la mariée pendant qu'elle se prépare, parce que c'était une belle chambre noire et blanc. Donc elle voulait qu'on fasse quelques photos, donc avec Daria, je l'ai assise sur un canapé, je l'ai installée sur le lit pour qu'elle puisse faire genre, voilà, elle vient de finir de se préparer. Donc et donc forcément, la GoPro n'avait plus de batterie. Et c'est ce qui fait que la petite vidéo que j'ai mis en début de cette vidéo, c'est une petite vidéo filmée au smartphone parce que j'ai trouvé que l'ambiance était super sympa et je voulais la partager comme ça. Mais bon, j'ai encore du mal à gérer la GoPro sur la caméra parce que c'est avec un bras qui est posé dessus et tout. Et comme j'ai pas vraiment d'écran derrière, j'ai un peu de mal à voir mon cadrage. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais m'améliorer, je vais peut-être changer de GoPro pour avoir une meilleure composition. Mais vraiment, ça, si vraiment ce genre de photo, enfin ce genre de vidéo vous plaît, si vraiment ce genre de vidéo vous plaît, ben, moi ça ne me dérange pas d'en faire régulièrement et d'expliquer ma démarche photographique pendant que je fais ce genre de travail-là. Notamment sur un mariage, ça peut être intéressant de vous montrer comment je travaille lors d'une journée complète sur un mariage. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura permis de voir un peu l'univers des shootings de collection de robes de mariée. Il y a énormément de manières différentes de le faire. Là c'était vraiment un peu particulier parce que en plus de ça, il y avait d'autres contextes que j'ai pas envie de citer dans cette vidéo qui font que ça allait très vite. Et globalement, on peut faire par exemple des shootings de collection juste avec des fiches produits, juste avec des ambiances. Là j'avais en plus des petites filles, j'avais différentes robes, différentes modèles. Donc bon, c'était voilà, c'était une journée que j'ai vécue, que je voulais partager. Et en espérant que ça peut apporter un peu des idées ou des envies à certains jeunes photographes. Voilà, je te dis à bientôt et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu.